Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Et l'idée de cette vidéo, ça sera de vous parler justement de logiciels de prospection. Parce que forcément, quand votre métier c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin de leur prendre plus de rendez-vous, vous voyez passer pas mal d'outils, vous devez prendre beaucoup d'outils pour gagner en efficience, être impactant et moderne dans votre prospection. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Juste avant de commencer, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, parce que vous n'avez pas à faire ça en interne, vos équipes n'ont pas envie d'appeler, vous-même, c'est pas agréable pour vous de passer des appels de prospection. Vous avez la possibilité sur le premier lien en description, donc le lien déléguer votre prospection, donc de prendre rendez-vous avec nous afin de découvrir nos services. On travaille avec des éditeurs de logiciels, avec des cabinets de conseil, avec des agences de marketing, de communication, des centres de formation, bref, beaucoup d'entreprises en B2B. Donc prenez rendez-vous pour voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner et vous aider à générer plus de rendez-vous et d'opportunités par la prospection. Maintenant, on va attaquer la question des outils. Donc, quels sont les outils les plus modernes aujourd'hui pour faire de la prospection de la manière la plus efficiente possible? Vous allez avoir besoin d'outils sur chaque étape de vos actions de prospection. La première étape, quand on veut prospecter, c'est forcément d'identifier, de trouver les personnes qui sont intéressantes pour vous afin de lancer vos actions donc de prospection. Là-dessus, il y a deux catégories d'outils. Vous allez avoir les outils qui fonctionnent très bien sur la prospection grand compte ETI ou sur des entreprises tech ou digitalisées. Et de l'autre côté, des outils pour pouvoir très bien cibler quand on fait de la prospection locale, que ce soit via du code NAF ou surtout sur des zones géographiques données. Et c'est ce qu'on va voir. Donc la première catégorie d'outils, là-dessus, moi j'ai envie de vous parler de Faro et de Sales Navigator. Donc c'est des outils qui vous permettent de cibler les secteurs d'activité, les tailles d'entreprise par rapport au nombre de collaborateurs et également les intitulés de poste qui sont pertinents pour votre entreprise. Donc par intitulé de poste, c'est par exemple, vous avez envie de cibler des DRH, vous voulez cibler des DAF, des CMO, des directeurs commerciaux, des gérants. Donc c'est des outils qui vous permettent de trouver le nom, prénom, l'intitulé de poste des bonnes personnes dans les bonnes entreprises et c'est extrêmement intéressant pour des actions de prospection. Par contre, le point faible que j'ai vu avec ces outils-là, c'est quand on a envie de faire de la prospection locale, donc sur un département donné ou bien une commune, ces outils atteignent un peu leurs limites parce que pour moi, ils sont vraiment faits pour fonctionner au niveau national sur des grands comptes, des ETI ou des boîtes très digitalisées. Et donc à côté de ça, vous pouvez compléter votre stack d'outils avec des plateformes comme Smappen ou société.info. Ça va vous permettre donc de cibler sur des codes NAF ou via des départements ou des communes de manière donc très ciblée et pouvoir comme ça faire ressortir le maximum d'entreprises pour faire votre prospection à l'échelle locale. Avec ces outils, vous allez pouvoir donc trouver les personnes et les entreprises qui respectent vos critères de ciblage afin de lancer vos actions de prospection. Maintenant, si vous faites de la prospection locale, vous n'allez pas avoir besoin d'outils en plus parce que vous allez très souvent passer vos appels sur les standards téléphoniques. Pourquoi les standards? Parce qu'en fait, plus une entreprise va être, j'ai envie de dire, excentrée des grandes villes et moins elle va être digitalisée et plus ça va être compliqué de pouvoir trouver les numéros directs des bons décideurs. Donc vous allez effectuer beaucoup d'appels de prospection sur des standards téléphoniques, ça fonctionne très bien. Regardez d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, il y a des vidéos sur comment prospecter sur des standards téléphoniques et passer le fameux barrage secrétaire. Mais sinon, si vous prospectez des entreprises digitales, tech, des grands comptes ou des ETI, là il va vous falloir un outil comme Full Enrich qui va vous permettre de trouver le numéro de téléphone direct et également l'email direct des personnes que vous souhaitez contacter. Donc au lieu d'aller appeler le standard d'un grand compte pour espérer qu'on vous mette en relation avec la DRH du groupe, vous pouvez tout de suite trouver son numéro professionnel ou personnel mais certifié RGPD sur une plateforme comme Full Enrich afin de pouvoir directement contacter la personne. Pareil, vous pouvez également trouver son email, donc nom, prénom, @nonsociété.com.fr.io. Comme ça, vous pouvez, si jamais vous mettez en place des actions d'emailing, contacter la personne également par email. Donc ça vous permet de gagner beaucoup en efficience parce que là où la prospection locale fonctionne très bien, même quand on appelle sur un standard téléphonique, c'est beaucoup plus compliqué quand on va chercher des entreprises de niveau national parce que vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à trouver le bon décideur si vous appelez sur le standard. Après, vous allez avoir besoin d'un outil pour stocker vos informations, faire un peu le suivi de votre prospection. Là-dessus, moi, il y a HubSpot, on utilise HubSpot pour faire un peu le suivi de notre pipeline, donc intégrer les données des personnes qu'on a envie de contacter, réenrichir les informations de contact sur les personnes qu'on a contactées, mettre les recordings de call, les informations, programmer des rappels, etc. Donc HubSpot, ça fonctionne très bien. Maintenant, si vous avez déjà un CRM qui n'est pas HubSpot, je pense qu'il vous fournit aussi des paramètres qui vont vous permettre de suivre votre prospection
je pense à Pipedrive, je pense à Salesforce et je pense à plein d'autres CRM. Donc là-dessus, c'est la partie la moins contraignante. Vous pouvez donc rester avec votre CRM actuel, aller sur HubSpot, voire même utiliser un tableau de suivi de prospection sur un fichier Excel ou Google Sheets. Là-dessus encore, il y a une vidéo sur la chaîne où je vous partage donc un tableau de suivi de prospection que vous pouvez utiliser pour faire le suivi de votre prospection. Maintenant, vous allez avoir besoin d'un outil pour contacter les personnes. Donc un outil de téléphonie tout simplement, ça va peut-être une plateforme sur laquelle vous allez vous connecter soit sur votre téléphone ou bien sur un ordinateur. Vous allez intégrer le numéro de téléphone des personnes que vous voulez appeler et après vous allez passer les appels directement. L'avantage c'est quoi? C'est que comme c'est sur ordinateur, vous allez gagner du temps en fait parce que vous allez faire des copier-coller de numéros de téléphone et appeler. Vous pouvez aussi fournir votre liste de prospection et automatiquement appeler ces numéros-là. Vous pouvez également, depuis votre CRM, je pense notamment si vous êtes à HubSpot et que vous avez Aircall comme outil de téléphonie, vous pouvez directement appeler vos prospects et en fait ça fluidifie, ça connecte et ça fluidifie votre workflow de prospection. Après donc là-dessus vous avez quoi comme option? Vous avez donc, j'ai parlé d'Aircall, de Ringover, vous avez On-Off, vous avez également un outil qui s'appelle Allo. Donc suite à cette vidéo je vais faire une autre vidéo pour présenter cette plateforme parce que Aircall et Ringover ça marche très bien. Par contre si vous avez une petite équipe, ça va vous coûter assez cher parce que en tout cas au moment où je vous fais cette vidéo, Aircall et Ringover, c'est minimum 3 licences. 3 licences, ça va vous coûter à peu près 110, 120 ou 130 euros par mois. Là où, en fait, parce que ça sera 30-34 euros par logiciel, vous rajoutez par-dessus 20% de TVA. Là où, si vous avez un outil où vous avez la possibilité de ne prendre directement qu'une seule licence, en fait, ça réduit de beaucoup la facture de vos outils de prospection. On-Off vous permet notamment d'avoir une licence unique pour pouvoir passer vos appels. Vous avez également donc cette plateforme qui s'appelle Allo qui permet aussi d'avoir une licence par utilisateur et de ne pas commencer tout de suite avec 3 utilisateurs, ce qui vous fera économiser beaucoup d'argent parce que sinon ça sera surdimensionné pour vous. Après en matière d'outils de téléphonie, vous avez également donc là c'est plutôt les nouveaux outils qui se sont lancés sur le marché ces dernières années, des plateformes comme SkipCall ou encore Minai. Donc on appelle ces plateformes de téléphonie des parallèles dialers. En fait, ils vont vous permettre d'appeler plusieurs personnes à la fois, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir tout le temps à subir des répondeurs. Vous allez tout de suite, en fait, par exemple, appeler 2 personnes à la fois, 3 personnes à la fois, 4 ou 5 personnes à la fois en fonction de votre taux de connecté. Et ces plateformes vous mettent tout de suite en relation avec la personne qui décroche, ce qui vous permet donc de passer soit les filtres Apple, iOS, ou bien de passer les personnes qui ne sont pas disponibles ou qui ne vont pas décrocher et avoir comme ça un maximum de conversations et aller beaucoup plus vite au niveau de vos sessions d'appel. Évidemment, là je vous parle de beaucoup d'outils. On vous mettra les liens dans la description pour faciliter votre recherche si jamais vous avez envie de les découvrir. Enfin, si la prospection que vous faites n'est pas essentiellement téléphonique, mais que vous faites de l'emailing ou du LinkedIn, d'ailleurs si vous faites ça, vous avez tort. Prenez le téléphone ou trouvez quelqu'un qui va prendre le téléphone pour vous parce que c'est vraiment avec le téléphone que vous allez avoir le maximum de résultats. Maintenant, si vous souhaitez mettre en place des campagnes d'emailing ou encore une fois d'outreach sur LinkedIn, pour moi, l'Emlist aujourd'hui, c'est une très très bonne référence. Ça fait un moment qu'ils font ça. Il y a également d'autres alternatives sur le marché, Walaxy ou la Growth Machine. Moi, j'ai surtout beaucoup travaillé sur l'Emlist. Donc forcément, je vous recommande l'Emlist pour mettre en place vos campagnes d'outreach directement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, on va vous mettre les liens dans la description si vous avez envie d'aller regarder un peu ce que fait chacune de ces plateformes. J'espère en tout cas vous avoir permis de découvrir des bons outils. De toute façon, c'est des très bons outils, c'est des outils que j'ai utilisés et qui peuvent vraiment vous aider à gagner du temps et de l'efficience au niveau de votre prospection. Maintenant, si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection parce qu'encore une fois, vous n'aimez pas faire ça, c'est chronophage, c'est énergivore, c'est désagréable pour vous, vous avez la possibilité de déléguer cette prospection. Donc, regardez dans la description, vous allez avoir un lien déléguer votre prospection, vous cliquez dessus et comme ça, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec nous pour découvrir notre expertise, notre méthodologie et voir comment est-ce qu'on peut vous aider à prendre plus de rendez-vous en faisant directement votre prospection et en mettant en place votre stratégie. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur d'agence de prospection Monsieur Lead et on se dit à très bientôt. Merci.